Aujourd'hui, encore une fois, le chapitre est très important. Il s'agit des fractions. On s'en sert jusqu'au baccalauréat, sans arrêt, sans arrêt. C'est le chapitre 14. Premièrement, propriété fondamentale des fractions. Une propriété, c'est une vérité mathématique. Fondamentale, ça veut dire très important sur les fractions. Quelle est cette vérité? Regardez, un exemple très facile. 2 égale 2 sur 1. Maintenant, cette fraction vaut 2. Eh bien, qu'allons-nous remarquer? Nous allons multiplier par le même nombre le numérateur et le dénominateur. Par le même nombre. Multiplions par 2. Ça fait 4 demi. 4 demi est égal à 2. Regardez, avec un langage facile, 2, c'est le double de 1. 4 est le double de 2. Multiplions par 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. 6, c'est le double de 3. 6 sur 3, ça reste égal à 2. Multiplions par 3. 3 fois 2, 6. C'est déjà fait, pardon. Multiplions par 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. 8 sur 4, ça vaut 2, etc., etc. Donc, on lit ensemble, une fraction garde la même valeur si l'on multiplie ou divise ces deux termes par un même nombre. Donc, une fraction garde la même valeur si on multiplie ces deux termes, c'est-à-dire numérateur en haut, dénominateur en bas, par un même nombre. Voilà, la valeur reste la même. Mais, attention, on ne peut pas multiplier par 0, on ne peut pas diviser par 0. Voilà, en effet, cet exemple. Regardez, 3 est égal à 12 divisé par 4. Je vais vous montrer qu'on ne peut pas multiplier par 0 les deux termes. 12 fois 0, 0. 4 fois 0, 0. Et on aboutit à 0 sur 0, qui est, disons, qui n'a pas de valeur. On n'arrive pas à donner une valeur à 0 sur 0. Deuxièmement, 2 égale 10 sur 5. Si jamais on divisait par 0, 10 divisé par 0 n'existe pas. 5 divisé par 0 n'existe pas. Donc, encore une fois, on ne peut pas multiplier par 0 ou diviser par 0. La division par 0, elle, est impossible. On peut multiplier par 0 un nombre. 4 fois 0, 0, d'accord? Mais on ne peut pas multiplier par 0 les deux termes d'une fraction. Parce que 0 sur 0 n'a pas de valeur précise. Bien, alors, du moment que je vous ai dit que cette vérité est très importante, on va le montrer. Pourquoi? C'est pour ajouter ou soustraire des fractions. Regardez, on va ajouter 2 tiers plus 4 cinquièmes. Les tiers et les cinquièmes n'ont pas la même valeur. Donc on ne peut pas ajouter pour l'instant. Alors, on va se servir du multiple commun. Le multiple. C'est-à-dire un nombre qui multiplie à la fois 3 et 5. C'est-à-dire 15. Donc, regardez, pour cette fraction 2 tiers, je multiplie et je divise par 5. La fraction garde la même valeur. Pour cette fraction, je multiplie et je divise par 3. Et alors, eh bien, nous avons le même dénominateur pour les deux. Alors ça s'appelle un dénominateur commun. Ça veut dire le même pour tous les deux. Pour toutes les deux fractions. Donc, regardez, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, maintenant on va travailler avec des quinzièmes. 12 quinzièmes, 10 quinzièmes et 12 quinzièmes, eh bien ça fait 22 quinzièmes. Voilà. Allez, une autre. Encore un exemple. 15 septièmes moins 3 demi. Alors, on cherche le multiple commun à 7 et 2. En faisant ici 7 fois 2 et là 2 fois 7. Donc on multiplie au numérateur et au dénominateur par 2. Cette fraction garde la même valeur. Ici, on multiplie
au numérateur et au dénominateur par 7. C'est-à-dire, finalement, on a 14 au dénominateur. Combien ça fait? 15 fois 2, ça fait 30. Moins 21, ça fait donc 30 moins 21 sur 14. C'est-à-dire 9 sur 14. Et avec des lettres, les fractions s'appellent alors quotient ou rapport. Voilà le nom que l'on donne. Alors, calculons de la même manière x sur 2 moins y sur 3, où x et y représentent certains nombres. Bien, quel est le multiple commun à 2 et 3? C'est 6. Alors, pour celle-là, je multiplie et divise les deux termes par 3. 3x sur 6. Moins, pour avoir 6, je multiplie par 2 les deux termes. Et finalement, ça fait des sixièmes. Donc on va grouper les numérateurs. Ça fait 3x moins 2y sur 6. Là, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne connaît pas x et y. Encore. A sur 5 plus 4 sur 3. Le multiple commun, c'est 15. Et voilà comment je réfléchis. Là, j'ai 5. Maintenant, j'ai 15. J'ai multiplié par 3. Le numérateur aussi, ça fait 3a. Plus. Là, j'ai 3. Ici, j'ai 15. J'ai multiplié par 5. Le numérateur aussi pour garder la même valeur. Ça fait 20. Et ça s'arrête. Voilà. Parce qu'on ne connaît pas A. Encore. A sur 2 plus 3b sur 5. Le multiple commun. 2 fois 5, 10. Au lieu de 2, j'ai pris 10. J'ai multiplié par 5. Le numérateur aussi. Ça fait 5a. Plus. Au lieu de 5, maintenant il y a 10. J'ai multiplié par 2 le dénominateur. Le numérateur aussi, 2 fois 3, 6. Finalement, on s'arrête ici parce qu'on ne connaît pas A et B. Quelques petits pièges. Regardez maintenant. On doit faire 4 plus 2 cinquièmes. 4, vous l'écrivez 4 sur 1. Comme ça, ça vous donne une fraction. Quel est le multiple commun à 1 et 5? Ça fait 5. Et alors, on répète encore la même phrase. Au lieu de 1, j'ai pris 5. J'ai multiplié par 5. Au numérateur aussi, ça fait 20. Aïe, 5 est resté 5. Donc 2 va rester 2. Et finalement, ça fait 22 cinquièmes. Ici, 3 tout seul. Je vous conseille au début de mettre 1 pour faire apparaître une fraction. Et maintenant, à nous de trouver le multiple commun à 10, 5 et 2. Mais c'est 10, parce que 10, c'est 2 fois 5, 10, c'est 5 fois 2. Donc 10, c'est le multiple commun à tous les dénominateurs, donc je garde 10. Et après, je répète la même routine. Au lieu de 1, il y a 10, j'ai multiplié par 10. Le numérateur aussi, ça fait 30. 10 est resté 10, donc 7 va rester 7. Au lieu de 5, il y a 10. J'ai multiplié par 2, le numérateur aussi, ça fait 4. Moins. Au lieu de 2, il y a 10. J'ai multiplié par 5, ici aussi, ça fait 25. Et on compte le numérateur, ça fait 30, moins 25, ça fait 5, et 4, 9, et 7, 16, divisé par 10. Et il faut être toujours aux aguets, il faut faire attention. Là, on peut simplifier le numérateur et le dénominateur par 2. Divisons par 2, ça fait 8 cinquièmes. C'est plus agréable de lire 8 cinquièmes plutôt que 16 dixièmes. On dit que l'on a simplifié l'écriture de la fraction. Maintenant, continuons. Multiplication et division. Pour multiplier deux fractions entre elles, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Ou bien, si on peut, on simplifie avant de multiplier. Là, il n'y a pas lieu, on ne peut pas simplifier. Donc ça fait 5 fois 3, 15, 4 fois 7, 28. Encore. A sur 5 multiplie B sur 4, ça fait AB sur 20. Là, vous mettez 1, ça sauve. Ça fait 4 fois 1 que multiplie 2 sur 9, ça fait 4 fois 2, 8, 1 fois 9, 9. Donc, quand on multiplie deux fractions entre elles,
On regarde d'abord si on ne peut pas simplifier numérateur et dénominateur, et ensuite on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Comment peut-on simplifier? Regardez, un exemple. 10 tiers que multiplie 7 cinquièmes. Eh bien, c'est comme si on disait 10 cinquièmes que multiplie 7 tiers. Je répète, 3 fois 5, c'est comme 5 fois 3. Mais, comme ça, regardez, 10 divisé par 5, ça fait 2. 2 fois 7, 14. Et en bas, il y a 3. Mais on n'est pas obligé, ça c'était pour vous montrer pourquoi on a le droit de le faire. Mais on n'est pas obligé, vous voyez, de faire ce calcul très long. Tout de suite, on peut dire 10 divisé par 5, ça fait 2. 5 divisé par 5, ça fait 1. 2 fois 7, 14. 3 fois 1, 3. Cas général, on doit multiplier A sur B par C sur 2. Ça fait AC sur BD. Voilà. Maintenant, la division. Vous savez que la division, c'est l'opération contraire de la multiplication, inverse de la multiplication. Alors, pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première par la deuxième renversée. Au lieu de C sur D, on met D sur C. Et finalement, ça fait AD sur BC. Je dois vous dire, chaque fois que l'on emploie des lettres au dénominateur, il faut écrire que ces lettres ne doivent pas prendre la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais diviser par 0. La division par 0 est impossible. Et encore, aujourd'hui, ce n'est qu'un cours de révision sur les fractions. Au début du programme, je vous ai déjà traité les fractions. Tant mieux si c'est une révision. Des exemples. A sur 4 divisé par B sur 3. Ça fait A sur 4 que multiplie 3 sur B. Ça fait 3A sur 4B. Mais avant de multiplier, il faut voir si on ne peut pas simplifier, bien sûr. 1 cinquième divisé par 2 tiers égale 1 cinquième que multiplie 3 demi. On ne peut pas simplifier. Ça fait 3 dixièmes. Encore. 7 divisé par 4 neuvièmes. Ça fait 7 sur 1 que multiplie l'inverse. De 4 neuvièmes, c'est 9 quarts. On ne peut pas simplifier. 7 fois 9, 63. 1 fois 4, 4. Alors, pour maintenant calculer les exercices de votre livre, je me suis permis encore une petite révision dans les nombres relatifs. Moins que multiplie moins, ça fait plus. Moins divisé par moins, ça donne plus. Plus par moins, ça donne moins. Voilà. Les exercices. Regardez, moins 6 sur moins 3. Moins par moins, plus. 6 divisé par 3, 2. Moins 5 sur moins 15. Moins par moins, plus. 5 sur 15. Simplifions par 5. 5 divisé par 5, 1. 15 divisé par 5, 3. Moins par moins, plus. Divisons par 2 pour simplifier. On peut diviser par le même nombre les deux termes. 2 divisé par 2, 1. 8 divisé par 2, ça fait 4. Une petite révision maintenant. Plus 2 plus 1. Ce n'est pas multiplié, attention. Plus 2 plus 1 plus 3. Plus 6 moins 2. Plus 4. Comment fait-on pour associer deux nombres qui n'ont pas le même signe? Eh bien, on fait la différence et on met le signe du plus grand. Moins 8 plus 5. La différence vaut 3 et on met le signe du plus grand. Attention, ici multiplier. Faites attention entre les deux. J'ai fait exprès de prendre les mêmes nombres. Moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Mais moins 8 que multiplie plus 5, moins par plus, moins. 8 fois 5, 40. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Encore. Moins 3 plus 2. Le signe n'est pas le même. On fait la différence 1 et on met le signe du plus grand. Mais moins 3 que multiplie, quand il y a des parenthèses, ça veut dire multiplier par plus 2. C'est un raisonnement tout à fait différent. On dit moins par plus, moins. 3 fois 2, 6. Encore.
moins 3 plus 3, ça fait 0. Mais moins 3 que multiplie plus 3, moins par plus moins, 3 fois 3, 9. Regardez, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Pour la division, moins par plus moins, 3 divisé par 3, 1. Moins par plus moins, 6 sur 6, 1. Moins par plus, ça fait moins, 8 divisé par 2, 4. Moins par plus moins, divisons par 2, simplifions par 2, 1 quart. Moins 5 plus 5, ça fait 0, mais moins 5 multiplie plus 5, ça fait moins 25. Et maintenant, voilà les exercices de votre livre, sur le chapitre 14. Allez, calculez. A égale moins 5 tiers sur 2 sur moins 6. Moins par moins, ça fait plus. Pour diviser deux fractions entières, on multiplie la première par la deuxième renversée. Voilà. Avant de multiplier, je vais simplifier. 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Finalement, ça fait plus 5. Allez, ici. Moins par plus, ça fait moins. 4 cinquièmes que multiplie l'inverse, 10 sur 2. Simplifions. 10 divisé par 5, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et finalement, ça fait moins 4. Allez, ici. Moins par moins, ça fait plus. 9 sur 1 divisé par 3 demi, c'est-à-dire 9 sur 1 que multiplie 2 tiers. Simplifions avant de multiplier. Par 3, 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 fois 2, 6. 1 fois 1, 1. En bas, ça fait 1. Ici, ça fait moins 6 cinquièmes. Divisé par 3, c'est-à-dire divisé par 3 sur 1. Ça fait moins 6 cinquièmes que multiplie l'inverse, 1 tiers, égale 6 divisé par 3, ça fait 2, moins 2 fois 1, 2 sur 5. Voilà la réponse. Allez, ici, moins par moins, plus, ça fait 1 dixième, divisé par 10 quarts. Je pourrais dire 5 demi, ou bien je peux simplifier à la fin. Ça fait 1 dixième que multiplie l'inverse, 4 sur 10. 1 fois 4, ça fait 4. 10 fois 10, ça fait 100. Ou bien, on peut simplifier par 2. Regardez, 4 divisé par 2, ça fait 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Finalement, ça donne 1 fois 2, 2. 5 fois 10, 50. Tiens, on peut encore diviser par 2. Divisons par 2. Ça fait 1 sur 25. Il faut simplifier autant qu'on peut. Allez, ici, moins par moins, ça fait plus 14 divisé par 7 tiers. Moins par moins, ça fait plus. Et maintenant, je mets 1. Ça fait 14 sur 1 que multiplie 3 sur 7. Avant de multiplier, on simplifie. C'est une chance. On peut multiplier. On peut ici diviser par 7. 14 divisé par 7. Il y va 2 fois. 2 fois 3, 6 sur 1. Finalement, ça fait 6. Continue. 1 tiers plus 4 tiers, ça fait 5 tiers. C'est le même dominateur, tant mieux. 5 septièmes moins 4 septièmes, ça fait 1 septième. Finalement, ça fait 5 tiers. Divisé par 1 septième, donc multiplié par l'inverse. On ne peut rien simplifier. 5 fois 7, 35. 3 fois 1, 3. Ah! Que va-t-on faire ici? Moi, j'ai une petite note plutôt personnelle. Regardez,
pour aller très vite. Au lieu d'ajouter ici et de soustraire, j'ai ma petite méthode que je pense être rapide. Comment ça? Eh bien, vous cherchez le multiple commun au dénominateur. Il y a 4, 2, 5, 2. 4 est déjà multiple de 2. Donc je cherche finalement le multiple commun à 4 et 5, c'est-à-dire 20. Et alors, regardez comme ça va être rapide. Je multiplie par 20 le numérateur et le dénominateur. Par 20, partout. Je multiplie par 20. Et voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un petit coup de magie. Tous les dénominateurs qui nous énervent vont disparaître. Regardez, 20 divisé par 4, ça fait 5. 20 divisé par 2, ça fait 10. 20 divisé par 5, ça fait 4. 20 divisé par 2, ça fait 10. Regardez, tous les dénominateurs ont disparu, tout ce qui est embêtant. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement? 1 fois 5, ça fait 5, moins 3 fois 10, 30, moins 3 fois 4, ça fait moins 12, moins 10. Alors, 5 moins 30, ça fait moins 25, moins 12 moins 10, ça fait moins 22, moins par moins plus, et là on ne peut pas simplifier. Donc ça fait 25 sur 22. Croyez-moi, c'est la méthode la plus rapide. Après, là c'est une multiplication. On simplifie d'abord par 7. Ça fait moins 5 tiers. Voilà, moins 5 tiers. En bas, oui, on peut encore simplifier par 3. Ça fait ici 2. 6 sur 3, ça fait 2. Moins par moins, ça fait plus. 2 fois 11, 22 sur 7. Pour diviser cette fraction par celle-là, on multiplie le numérateur par la seconde renversée. Ça fait moins 5 tiers que multiplie 7 sur 22. Il n'y a rien à simplifier. On ne peut pas simplifier. Donc ça fait moins 35 sur 66. Voilà. Ah, ici, 6 est un multiple de 3. 4 est un multiple de 2. Alors, il faut trouver le multiple commun à 4 et 6, c'est-à-dire 12. Et après, eh bien, encore une fois, je vais répéter la petite magie. On va multiplier chaque terme par 12, sans changer la fraction, la valeur de la fraction. Allez, multiplions par 12. Je vous conseille aussi d'avoir des couleurs, pour ne pas, vous voyez, risquer de vous tromper. Et maintenant, on va simplifier. 12 divisé par 2, ça fait 6. On lui a coupé la tête à ce dénominateur. 12 divisé par 3, ça fait 4. On lui a coupé la tête lui aussi. 12 divisé par 4, ça fait 3. 12 divisé par 6, ça fait 2. Ouais, il n'y a plus de dénominateur. Alors, au numérateur, qu'y a-t-il? Alors, il y a 6 fois 5, 30, plus moins 8 par 4, ça fait moins 32. Sur 3 fois 3, 9. 9 moins 2, voilà. 30 moins 32, ça fait moins 2. 9 moins 2, ça fait 7. Voilà la réponse. Allez, ici. Qu'y a-t-il comme dénominateur? 3 et 5. Allez, la méthode magique. On va multiplier tout par 15. Le multiple commun à 3 et 5. On multiplie par 15 tous les nombres. Égal, allons-y. 2 fois 15, 30. 30.
plus. Là, allez, on simplifie. 15 par 3, ça fait 5. 4 fois 5, 20. 15 sur 5, ça fait 3. 3 fois 6, 18. Moins 18. Moins 7 fois 15, 105. Ça fait 50 sur moins 123. Ça fait moins 50 sur 123. Là, on ne peut pas simplifier. Voilà. Maintenant, sur ce tableau, on vous demande d'écrire l'inverse des fractions. Allons-y. On va juste les renverser. Ça fait 3 demi. Ça fait 4 septièmes. Ça fait moins 5 huitièmes. Moins 7 sixièmes. Je ne me rappelle plus s'il y avait un moins ou pas ici. Mettons-le. Moins 11 sur moins 9, ça fait plus 11 sur 9. Je ne sais pas si ce moins a disparu ou est resté, c'est pas grave. Allez, ici, on renverse. Ah, ici, je n'ai pas renversé, pardon. Donc, ça me fait moins par moins plus, et je renverse, ça fait 9 onzièmes. Et là, je renverse, ça fait 3 demi. Là, ça fait plus 2 cinquièmes. Ici, moins par moins, ça fait plus. Mais ce moins reste, ça fait 5 demi. Et voilà, j'ai rempli tout mon tableau. Le temps d'effacer, je vous reprends. Alors, continuons donc les exercices sur les fractions. Calculer A égale 23 trentièmes, moins 8 quinzièmes, plus 7 vingtièmes. 30 est un multiple de 15. Donc, je vais chercher le multiple commun à 30 et 20, c'est-à-dire 60. Voilà. Et on dit, au lieu de 30, il y a 60. J'ai multiplié par 2, ici aussi. 46. Moins, au lieu de 15, il y a 60. On a multiplié par 4. Au numérateur aussi. Ça fait 32. Plus, au lieu de 20, il y a 60. J'ai multiplié par 3. Ici aussi. Ça fait 21. Finalement, ça donne 46 moins 32. Ça fait 14. Et 21, ça fait 35. Simplifions par 5. Ça fait 7 et 12. Et voilà. Attention, attention. Ici, il faut d'abord faire ce produit, cette multiplication. Ça fait moins 5 septièmes. Plus. Alors, regardez, on doit multiplier ces deux fractions. Mais, avant de multiplier, on va essayer de simplifier, bien sûr. Là, regardez, on divise par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et là, on divise par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, finalement, ça fait 1 fois 3, 3 sur moins 2. Voilà. C'est-à-dire moins 5 septièmes, moins 3 demi. Dénominateur commun 14. Au lieu de 7, il y a 14, j'ai multiplié par 2. Ici aussi, ça fait moins 10. Moins, au lieu de 2, il y a 14. J'ai multiplié par 7. Au numérateur aussi, ça fait moins 21. Et finalement, ça fait moins 31 sur 14. On ne peut plus simplifier. Attention, ici, il faut d'abord commencer par la parenthèse. Donc, je remets 6 cinquièmes. Que multiplie? Alors maintenant, on va réduire au même dénominateur, lequel? 12. Voilà. Au lieu de 4, il y a 12. J'ai multiplié par 3. Ici aussi, ça fait 3. Au lieu de 3, il y a 12. J'ai multiplié par 4. Ici aussi, avec le signe moins. Ça fait 6 cinquièmes.
que multiplie 3 moins 4, ça fait moins 1 sur 12. Avant de multiplier, on va simplifier par 6. 6 divisé par 6, ça fait 1. 12 divisé par 6, ça fait 2. Finalement, 1 par moins 1, ça fait moins 1. 2 fois 5, 10. Et là, on va l'écrire sous cette forme. Moins 3 septièmes divisé par 7 sur 1. C'est-à-dire moins 3 septièmes que multiplie l'inverse, c'est-à-dire 1 septième. Et finalement, ça fait moins 3 sur 49. Allez, ça fait 20. 20 sur 21 que multiplie l'inverse, 9 sur 4. Avant de multiplier, il faut se simplifier la vie, il faut simplifier les calculs. Regardez, 20 divisé par 4, ça fait 5. 4 divisé par 4, ça fait 1. Divisons par 3 les deux. 9 divisé par 3, ça fait 3. 21 divisé par 3, ça fait 7. Et finalement, regardez, 5 fois 3, ça fait 15. 7 fois 1, 7. Et voilà la réponse. Allez, ici, ça fait 5 divisé par 14 quinzièmes, c'est-à-dire 5 sur 1. Donc, ça fait 5 sur 1 que multiplie 15 sur 14 pour diviser par une fraction. On multiplie par la fraction renversée. On ne peut pas simplifier, donc ça fait 75 sur 14. 3 divisé par 1 moins 2 tiers. Ici, on pourrait calculer 1 moins 2 tiers, ça fait 3 tiers moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Alors, regarde, ça fait 3. 1, c'est 3 tiers. Moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc, ça fait 3 divisé par 1 tiers, c'est-à-dire 3 sur 1 divisé par 1 tiers. Donc, ça fait 3 que multiplie 3 sur 1, c'est-à-dire 9. Mais, on pourrait également simplifier d'après la méthode que j'ai appelée la méthode magique. Comment? Eh bien, rappelons-nous la réponse 9. Regardez. Nous allons tout multiplier par 3 pour supprimer ce 3 au numérateur et au dénominateur. Regardez, je multiplie par 3, je multiplie par 3 et je multiplie par 3. La fraction n'a pas changé puisqu'on a multiplié par le même nombre. Ça donne 3 fois 3, 9. 3, 3 sur 3, ça fait 2. Ça fait 9 sur 1, c'est-à-dire 9. Vous avez vu, c'est moins long que l'autre méthode. Allez, ici, ça fait 1 moins 3 huitièmes. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Dénominateur commun 12, parce que 12 est multiple de 4 et de 6. Donc, je mets une seule fois 12. Au lieu de 4, il y a 12. J'ai multiplié par 3 au numérateur aussi. Moins, au lieu de 6, il y a 12. J'ai multiplié par 2. Le numérateur est jaloux, lui aussi. Ça fait 10. Donc, égal 1 moins 3 huitièmes que multiplie 3 moins 10. Ça fait moins 7 sur 12. Voilà. Maintenant, nous allons multiplier ces deux. Donc, égal 1 moins par moins, ça fait plus. On simplifie par 3, ça fait 4. Moins 7, donc on a dit plus, ça fait 7 sur 8 fois 4, 32. Dénominateur commun 32. Je mets ici 1.
Au lieu de 1, il y a 32. J'ai multiplié par 2 au numérateur aussi. Plus, au lieu de 32 est resté 32. Donc 7, ça reste 7. Et finalement, ça fait 39 sur 32 qu'on ne peut pas simplifier. Continuons. Dénominateur commun 6. Au lieu de 2, il y a 6, j'ai multiplié par 3, ici aussi. Au lieu de 3, il y a 6, j'ai multiplié par 2, ici aussi, ça fait 4. Finalement, ça fait 7. B égale moins 3 cinquième, moins 13 cinquième. Dénominateur commun 15. Pourquoi? Parce que 15 est un multiple de 5. Au lieu de 5, il y a 15. J'ai multiplié par 3, ici aussi. Moins 9. Moins 15 est resté 15. Donc 13, ça reste 13. Finalement, ça fait moins 22 sur 15 qu'on ne peut pas simplifier. Pourquoi on ne peut pas? Parce que 22, c'est 2 fois 11. 15, c'est 3 fois 5. Vous voyez, on ne peut pas simplifier. Dénominateur commun, 21. Allez, au lieu de 7, il y a 21. J'ai multiplié par 3, ici aussi. Ça fait moins 9. Moins 7, ça fait plus. Au lieu de 3, il y a 21. J'ai multiplié par 7. Ici aussi, ça fait 49. 49 moins 9, ça fait 40 sur 21. Là, on ne peut pas simplifier non plus. Alors, ça fait ici 1. Ça fait moins. On va réduire au même dénominateur. 1 fois 5, 5. Au lieu de 1, il y a 5. J'ai multiplié par 5, ici aussi. Ça fait 15. Plus 5 est resté 5. Donc 2, ça reste 2. Ça fait finalement moins 17 sur 5, qu'on ne peut plus simplifier. Quand on ne peut pas simplifier une fraction, on ne peut pas la réduire plus petite, on dit qu'elle est irréductible. Voilà. Allez, ici, il y a 3 et 4. Donc, je prends 12 comme dénominateur commun. Et je commence à musique. Au lieu de 3, il y a 12. J'ai multiplié par 4, ici aussi. Ça fait moins 16. Plus. Au lieu de 4, il y a 12. J'ai multiplié par 3, ici aussi. Ça fait moins 15. Plus. 1 sur 1. Au lieu de 1, il y a 12. J'ai multiplié par 12 ici aussi. Ça fait plus 12. Moins, regardez, 12 moins 15, ça fait moins 3. Moins 16, ça fait moins 19. Moins 19 sur 12. Qu'on pourrait écrire avec le moins devant, le trait de fraction. 19 sur 12. Fraction irréductible. Attention, attention. Ici, il y a d'abord cette opération à faire. Et après, on enlèvera un demi. Moins par moins, ça fait plus. Oublions les signes. On ne peut pas simplifier. 7 fois 5, 35. Sur 3 fois 8, 24. Moins un demi. Alors, nous allons prendre ici, moins un demi. Alors, nous allons prendre 24 comme dénominateur commun, parce que 24 est un multiple de 2. Donc, voilà 24. 24 est resté 24. Donc, 35, ça reste 35. Moins. Au lieu de 2, il y a 24. J'ai multiplié par 12, ici aussi. Et finalement, ça fait 35 moins 12, ça fait 23 sur 24. Fraction irréductible. Alors, attention, ici il y a une première opération, là une deuxième. Alors on va les calculer séparément. La première, on peut même les calculer à part et ensuite mettre les réponses. Alors, on va les calculer à part, séparément. 4 sur moins 5. Bon, ça fait moins 4 cinquièmes. Divisé
par 24 quinzièmes. Donc multiplié par l'inverse. C'est-à-dire 15 sur 24. 15 sur 24. Simplifions par 4. Ça fait 6. Simplifions par 5. Ça fait 3. Finalement, ça fait moins 3 sur 6. C'est-à-dire moins 1,5. Donc, la première opération, c'est tout simplement moins 1,5. Voilà. Moins. Là, c'est multiplié. Donc, ça fait moins 1. Ou alors, moins par moins. Ça fait plus. 1 sur 2 fois 3, 6. Dénominateur commun, 6. Au lieu de 2, il y a 6. J'ai multiplié par 3, ici aussi. Ça fait moins 3, plus. 6 est resté 6. Donc 1, ça reste 1. Finalement, ça fait moins 2 sixièmes, c'est-à-dire moins 1 tiers. Allez, celle-là. Cette fraction divisée par celle-là. Moins par 1, ça fait plus. Ça fait 2 septièmes. Que multiplie l'inverse de la deuxième. 14 sur 5. Plus 2. Avant de multiplier, on simplifie. Youpi, regardez là, on a de la chance. On simplifie par 7. Ça fait 2. 2 fois 2, 4. Ça fait 4 sur 5. Plus 2 sur 1. Égal. On prend 5. 5 fois 1, c'est le multiple. 5. 5 est resté 5. Donc 4, ça reste 4. Plus, au lieu de 1, il y a 5. J'ai multiplié par 5 ici aussi. Ça fait 10. Et finalement, ça fait 14 cinquièmes. Fraction irréductible. Encore. Ah ah! Les exercices que j'aime. Vous voyez, pour lesquels je prends la méthode que j'ai appelée magique. Regardez, il faut simplifier. 6 est un multiple de 3. 4 est un multiple de 2. Donc, il suffit de prendre le multiple commun 12. 12 est multiple de ces trois nombres. Alors, donc, je multiplie par 12. Mais, si possible, avec des couleurs pour ne pas m'embrouiller. Je multiplie tout par 12. Et la magie va opérer. On va couper la tête à tous les dénominateurs. Regardez, 12 divisé par 6, ça fait 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. 12 divisé par 3, ça fait 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Ça y est, tous les dénominateurs ont disparu. Et maintenant, c'est un jeu d'enfant. Ça fait 2 fois 5, 2 fois 5, 10. Plus 6 sur 4 fois 2, 8. Moins 3 fois 3, 9. Ça fait 16 sur moins 1. C'est-à-dire moins 16. C'est la méthode ultra rapide pour simplifier des fractions dans ce style. Alors, là, c'est un produit. Mais, avant de faire le produit, on simplifie par 2. Ça fait 8. Ici, 1. On simplifie par 3. 3. Ici, 1. Ça fait 8 fois 3, 24 sur 1. C'est-à-dire 24. Divisé. Allez. Maintenant, nous allons réduire au même dénominateur. C'est 10. 10. Au lieu de 5, il y a 10, j'ai multiplié par 2 ici aussi. Ça fait 8 plus 10 est resté 10. 3, ça reste 3. Donc, ça fait 24 divisé par 11 dixièmes. C'est-à-dire 24 sur 1. Ça fait 24 sur 1 que multiplie 10 sur 11. On ne peut pas simplifier. Donc, ça fait 240 sur 11. Quels sont les multiples de 14 et 21? Allez, fois 1, ça fait 14. 14 fois 2, ça fait 28. 3 fois 14, 42. 4 fois 14, 56. 5 fois 14, 70.
1 fois 21, 2 fois 21, 42, 3 fois 21, 63, 4 fois 21, 84, 5 fois 21, 105. Voilà. Et vous remarquez que ces deux noms ont un premier multiple commun. Il y en aura d'autres, mais ça c'est le premier, le plus petit. Alors, justement, on nous dit calculer ce nombre. Il y a 14 et 21. Nous avons dit que le premier, le plus petit multiple commun à 14 et 21, c'est 42. Donc, nous allons prendre 42 comme dénominateur commun. C'est le plus petit, le plus simple. Au lieu de 14, il y a 42. J'ai multiplié par 3. Le numérateur est jaloux. Lui aussi, je le multiplie par 3. Ça fait 9. Ça fait moins 9. Au lieu de 21, il y a 42. J'ai multiplié par 2. Le numérateur est jaloux. Lui aussi, on multiplie par 2. Et ça donne 42, moins 9, moins 8, ça fait moins 17. Mais normalement, on doit mettre le moins devant le trait de fraction, 17 sur 42. Alors, à présent, juste pour finir la séance, un tout petit conseil sur l'écriture des fractions. Regardez, quand vous devez écrire A égale 3 cinquièmes, oh là là, combien d'élèves m'ont mis comme ça? Non, c'est pas comme ça qu'on écrit. On met d'abord le trait de fraction et ensuite 3 cinquièmes. Encore, je dois faire l'opération 2 divisé par 3 divisé par 5. Je ne peux pas la faire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est 2 divisé par 3 cinquièmes ou 2 tiers divisé par 5. Ce n'est pas la même réponse. Regardez, si je fais 2 divisé par 3 cinquièmes, c'est 2 que multiplie 5 tiers. Ça fait 10 tiers. Mais, si je mets mes traits de fraction n'importe où, si je mets 2 tiers divisé par 5, voilà. Vous voyez, c'est ça, le grand trait va me dire comment je fais l'opération. Ça fait 2 tiers divisé par 5 sur 1, c'est-à-dire multiplié par 1 sur 5. Ça fait 2 quinzièmes. Regardez vous-même, si on ne sait pas reconnaître où est le trait de fraction, on doit, vous voyez, on fait faux, parce que là, il y a 10 tiers. Si c'est 2 divisé par 3 cinquièmes, si c'est 2 tiers divisé par 5, ça fait 2 quinzièmes, ça n'a rien à voir. Et alors? Eh bien, alors, regardez, il faut bien marquer le trait de fraction. A égale 2 divisé par 3 cinquièmes, ou bien, si c'est B égale 2 tiers divisé par 5. Je vous en prie, chaque fois que vous devez mettre le trait de la division, vous le mettez au milieu du signe égal. C'est très important. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine séance.